Alors je vous filme ça, c'est vraiment... Surtout qu'à la lumière, c'est notre premier soleil depuis une semaine. Avant ça, c'était toujours couvert où il pleuvait. Et là, on peut voir les vignes dans toute leur splendeur avec la lumière qui éclaire les vignes naissantes parce que c'est pas encore la saison. On voit des pousses qui commencent à peine à poindre à l'horizon. Alors le soleil est présent dans ce beau paysage. Alors je vous montre ça, c'est à couper de souffle. Alors regardez bien ça, c'est superbe. Je vais commencer plus comme ça. Et je vais aller dans ce sens-là. Vous allez voir, c'est superbe. La campagne espagnole. Voilà. C'est vraiment un paysage à couper le souffle. Alors ici, sur cette petite pancarte, ça nous montre qu'il nous reste 563 km sur 800 à faire. Alors je suis dans l'albergue de Santo Domingo. Ça c'est le lieu de rencontre. Il y a une cuisine juste là, c'est la cuisine. Je le sais, je m'en souviens. C'est pas la première fois que je viens ici. Alors ce que je vous filme, c'est les Picos de Europa, les pics de l'Europe, qui sont les montagnes les plus hautes d'Espagne. Alors nous, on passe à côté, elles sont à notre gauche, on s'en va, quand on marche, elles sont à notre gauche, les Picos de Europa. Alors là, c'est intéressant parce que là, on a une carte de la province de Burgos, parce que cette nuit, on a dormi à Santo Domingo de la Calzada. Ça, c'est encore la province de la Rioja. Et là, on va arriver à Redicilia del Camino, Castel Delgado, etc. Et on va dormir à Belorado. Vous voyez, et là, ça, cette frontière-là, là, ici, c'est la région de Burgos. Parce que Burgos, vous voyez, est ici. Alors, on arrive dans la grosse ville. C'est probablement peut-être Burgos, la plus grosse ville de tout le chemin de, comment dire, du Camino Frances. Alors, je vous montre la sculpture du Santo Domingo. Et pourquoi? Parce que ici, on est dans le village de Viloria, qui est le village natal de ce personnage, de ce saint. Et vous le voyez avec ses poules, c'est parce que comme je vous disais, il a donné le nom au village où on a dormi la nuit passée, Santo Domingo de la Calzada. Alors Stéphane et moi sommes arrivés à l'auberge des Suisses. Pourquoi les Suisses? Parce que c'est une association suisse qui s'occupe de ce gîte, qui sont très sympas, c'est un couple. Plus une jeune fille, elle parle juste allemand-anglais, mais les Suisses, le couple plus âgé, eux autres, ils parlent allemand et français, et anglais aussi. Et voilà. Demain matin, on va se faire à la cuisine ce soir. Il y a une cuisine ici, et on va manger les tables. Et demain matin, il y a le déjeuner servi aussi. Le déjeuner fourni par la maison, comme on dit. Alors, nous quittons Belorado, je suis en plein cœur du village. Et nous avons dormi dans une albergue donativo, très très succincte, minimaliste même. La cathédrale de Burgos, que vous voyez, c'est l'entrée principale. C'est son fronton. C'est un incontournable. Quand t'as pas vu ça, t'as rien vu. C'est un petit peu comme Notre-Dame. Encore là, Notre-Dame, l'intérieur est assez vide. Ici, vous allez voir qu'il y a beaucoup de stock.
Alors voici la statue du célèbre Cid, libérateur de l'Espagne, en plein combat, l'épée haute. Il est mort malheureusement au combat justement, mais c'est le personnage le plus important. Comment nous sommes organisés, pardon. Ah, voyez ici, c'est notre section. Sommeil, vie privée, c'est presque une chambre privée parce que il y a des gens à côté, mais c'est assez discret. On n'a pas. D'habitude, c'est. Si vous regardez le gîte de Roncevaux, c'était 4 côte à côte. Et là, c'est 2, mais en privé. Vous voyez, avec. On a mis notre linge à sécher. Alors, c'est ça. Je vous dis bye bye et à la prochaine. Pendant que Stéphane est en train de pitonner sur son téléphone, je vous souhaite une bonne fin de journée. Salut Stéphane. Alors, nous quittons Burgos et déjà on sent qu'il fait moins froid, que la température est plus clémente. Alors, ça c'est une bonne nouvelle. Nous sommes dans le village de Tardaros, si je me trompe pas. Ben, je me trompe pas, mais si je me prononce bien, Tardaros. Et ici, vous avez l'église de Tardaros, qui est carrément un château fort, hein? 14e siècle. Alors quand ils faisaient les églises dans ce temps-là, c'était fortifié. Ils pouvaient résister à l'ennemi à l'intérieur de cette église-là. Alors voici le nom de la ville où j'étais. Peut-être que je le prononçais mal. Tardaros. Si vous voulez savoir combien il reste à moi puis Stéphane pour atteindre Santiago, ben c'est marqué là, 460 km. Et quand on va être rendu à 400, on aura fait la moitié. Et qu'on approche la moitié. Ici vous avez une superbe murale avec le Gandhi. Notre ancien premier ministre d'Afrique du Sud, l'homme, plus son nom, Einstein. Alors je suis à Hormigos del Camino et je passe dans un coin que je n'ai jamais passé, comme je dis la première fois que je passe par ici. Et c'est Stéphane qui m'a fait découvrir le coin. Alors on dort nous à l'église qui est juste ici. Et je vous fais découvrir un coin que je ne connaissais pas. Alors nous quittons notre albergue, cette vallée autrement dit, pour aller vers Castro Heris, la ville du château. Alors voici l'incongruité ou la chose spéciale avant notre étape finale. J'avais dit qu'il y avait quelque chose, une surprise de toute beauté. Vraiment là, de voir cette ruine là en plein milieu de nulle part. Il n'y a rien d'autre. Hein. Bon, les pèlerins peuvent dormir, on dit camper sur place. Il n'y a personne qui va les déranger, à part les fantômes, les anciens habitants de cet endroit. Regardez-moi ça. C'est incroyable. Ah, puis il y a même une petite halte. Alors là, ça c'est bien ça. Alors depuis le début, depuis un mois que je suis parti, c'est la première fois que j'enlève ma doudoune. Il fait chaud, mais chaud comme ça se peut pas. C'est fantastique. Et moi qui ai un petit rhume, ben ça vient de guérir. Voici enfin un Castro Heris.
Et non, je n'ai pas de drone. C'est une présentation à l'Office du tourisme où je me trouve. Voyez? Alors c'est comme si j'avais un drone, hein, comme vous voyez. Je vole. Littéralement, je vole. Le nom exact, pour pas vous induire en erreur, c'est Castro Harris. Voilà. Alors, je retourne à la recherche de Stéphane. Stéphane est arrivé. Il a pris un albergué et comme il est arrivé avant moi, il faut que je le trouve dans quel albergué il se trouve. On s'était donné rendez-vous à San Esteban, d'où son nom, Stéphane Esteban. Alors, c'était pas compliqué à se souvenir. Alors, je vais me rendre à cet albergué. Alors, un pèlerinage ne serait pas un vrai pèlerinage sans la bière de fin de journée. Et nous, quand on dit bière parce que c'est pas des petites pintes de rien du tout, là. C'est des, c'est des formats très généreux, très généreuses. Et on a même des olives. Les meilleures olives sont espagnoles, évidemment. Alors, on se paye la traite et tout à l'heure, on va aller faire nos courses pour le souper. Alors là, on est à l'apéro. Alors, c'est dur la vie de pèlerin, de marcheur. On souffre. Oui, on touche. Stéphane, il a l'air à souffrir, c'est épouvantable. Ah oui, oui. C'est une très belle journée aujourd'hui. Ouais. Un très beau sentier désertique comme j'aime. Ouais, la meseta, ça a l'air de te plaire. Énormément. Ça, c'est mon genre de parcours. Ben écoute, on n'a pas fini, on continue. Bon, parfait. J'ai hâte de voir la suite. Alors, la suite, ben, on va arrêter pour aujourd'hui et on verra la suite demain. Alors, nous sommes exactement ici à Hierro de la Vega. Hierro de la Vega. Et on va dormir à Fromista, juste ici. Alors, c'est ici que commence le canal de Castille. Et au bout de ça, et c'est quand même quelques kilomètres, au bout de ça, c'est Fromista. Au bout de ça, il y a un barrage et on est rendu à Fromista. Fait que on se retrouve au barrage. Je vais vous montrer, c'est très joli le barrage. J'adore. Je vais faire un petit bout de vidéo rendu au barrage. Alors le canal de Castille termine, ben, il termine pas. Il y a des écluses, voyez, et ça continue plus loin. Donc il n'est pas terminé, mais nous, on tourne ici, à droite, par là, pour aller à notre gîte. Alors on a fini notre promenade sur le canal du Midi, pardon, pas le canal du Midi, le canal de Castille qui continue de lui-même. Anti-pluie qui fonctionne. Alors, la pluie est de retour en espérant qu'elle s'en aille, qu'elle nous foute la paix encore une fois. C'est toute une aventure. Alors on est arrivé à notre albergue municipal à la ville de Burgos, et on a eu de la pluie, du froid, du vent, tout ce qu'on adore, façon de parler, là. Et montrer notre view. Voilà. J'ai même pris une couverture, moi, tellement il n'y a pas beaucoup de chauffage, tellement il fait froid. Stéphane aussi, lui, il s'est équipé en couverte.
Parce qu'il y a une seule source de chaleur ici. Fait que ça va être limite. Stéphane qui est toujours aussi studieux à son affaire, il a juste son ton. Et ça, c'est notre seule source de chauffage. Alors, on fait bien attention, vous voyez, on sèche nos choses précieusement parce que sans ça, on va tous mourir gelés. Mais c'est sympathique. Ça fait une place sympathique. Alors, nous quittons Burgos. Ne pas confondre avec Burgos, qui est la grosse ville qu'on avait traversée. Là, c'est Burgos de quelque chose. Et on s'en va par là. Vous voyez, la Meseta, c'est plat. Et au loin, peut-être que vous voyez, c'est des montagnes. C'est des montagnes qu'on va franchir. Alors, on s'est réveillé à 1 degré ce matin, dans une maison pleine de courants d'air. Et c'est peut-être la nuit la plus froide qu'on a connue. Heureusement, il y avait des bonnes couvertures.